Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous apprendre les techniques de base du handballeur, accompagnées du règlement essentiel à connaître afin de pouvoir pratiquer cette activité du mieux possible. Voici ce que va pouvoir faire le porteur du ballon. Lors de la réception de la balle, le joueur a alors le droit de réaliser 3 pas. 1, 2, 3. À ce moment-là, soit il tire, soit il passe, soit il dribble. Et lorsqu'il dribble, il peut dribbler en illimité tout en se déplaçant. Une fois le dribble stoppé, il lui reste à nouveau 3 pas pour pouvoir soit tirer, soit passer son ballon à un partenaire. Petite astuce, si vous recevez la balle en l'air, le premier appui que vous posez vaut 0. Il vous reste ensuite 1, 2, 3 pas pour pouvoir vous décider. Au-delà de 3 pas, l'arbitre siffle marcher et rend la balle à l'adversaire. Une nouvelle faute connue du handball est la reprise de dribble. Lorsque vous vous mettez à dribbler, il est interdit, après avoir stoppé, de reprendre votre dribble. Si vous le faites, l'arbitre siffle faute, reprise de dribble et rend la balle à l'adversaire. De même, il vous est interdit de dribbler à 2 mains. De la même manière, l'arbitre siffle faute et vous signale reprise de dribble, balle à l'adversaire. Nouvelle règle très importante, la zone. La zone est ici représentée en rouge, sous cette forme de demi-cercle délimitée par une ligne blanche. Elle sépare le but du reste du terrain. Seul le gardien a le droit de se situer dans la zone. Les défenseurs et les attaquants n'ont pas le droit d'y entrer. Seule entorse à la règle lors d'un tir en extension. Si vous prenez votre impulsion avant la zone et que vous vous débarrassez du ballon en l'air, vous avez le droit de retomber dans la zone. Ici, le tir est valide. Dans ce cas de figure, le joueur mord la ligne, il est donc en zone. L'arbitre siffle zone, balle au gardien. Ici, pareillement, le tireur tire alors qu'il est retombé dans la zone. L'arbitre siffle zone. Le shoot est valide, le pied est derrière la ligne. Le shoot est invalide, le pied est sur la ligne. Et ici, il mord la ligne, il y a également zone. Voici maintenant les 3 formes de tir. Le tir en appui, je suis bien équilibré sur mes 2 appuis et je tire les appuis au sol. Le tir dans la foulée, c'est-à-dire dans la course, je vais tirer au cours de mon déplacement. Et enfin, le plus important, le tir en extension. Dans ma course, j'impulse sur une jambe et je tire lorsque je suis en l'air. Lorsque le ballon sort du terrain, on réalise une touche à l'endroit où il est sorti. Pour ce faire, on fait la remise en jeu en plaçant son pied sur la ligne de touche. Pareil, lors d'un corner, on place son pied à l'angle du terrain. Attention, le corner n'existe que si c'est un défenseur qui sort la balle derrière le but, pas le gardien. En cas de grosse faute sur le tireur, l'arbitre peut siffler penalty. Pour ce faire, le tireur se place derrière la ligne de jet de 7 mètres, son appui restant fixe derrière celle-ci. Il va maintenant falloir maîtriser l'art de la passe. Pour ce faire, placez votre appui opposé à votre bras porteur du ballon, devant vous. L'autre jambe sert à vous équilibrer légèrement sur le côté. Vous êtes de profil, le bras est loin derrière vous, vous faites la passe en rotation. Le bras libre sert à viser la personne à qui vous allez donner le ballon. Pour réceptionner le ballon, rien de plus simple, formez un cercle avec vos index et vos pouces devant vous. Le ballon arrive et vos mains vont épouser la forme de la balle. Voilà pour l'essentiel des règles du handball. Ça fait beaucoup de choses, n'hésitez surtout pas à regarder une nouvelle fois cette vidéo pour vous imprégner pleinement de ce règlement parfois un peu complexe. Une fois que vous aurez travaillé les passes, travaillé le dribble et que vous connaîtrez ces règles, tout ceci va s'automatiser et vous allez progresser très rapidement.